La situation toujours préoccupante dans nos universités. Cheikh Tidiane, 3 étudiants de Bambey en prison après les manifestations d'hier. Et ajoutez également cela, Fatidiane, que trois autres étudiants ne répondront plus à la commission de discipline de l'université Alioune Diop de Bambey. Les 3 concernés ont reçu notification du report de la rencontre, ce qui n'a pas faibli la détermination des étudiants qui continuent d'exiger les revendications et la libération donc de leurs camarades retenus dans les liens de la détention. On voit ça dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Ils ont fait l'annonce cet après-midi au cours d'une conférence de presse tenue dans la cour du campus de l'administration. Le vice-recteur chargé des études, en l'occurrence, l'a confirmé. Les étudiants ne répondront plus à la commission de discipline de l'université Alioune Diop. On parle aussi de notre conseil de discipline. On parlait de demain, mais avec les agissements, on a dit que c'est repoussé jusqu'à une date ultérieure. Répondant au recteur qui a soulevé le caractère violent de leur manifestation, les étudiants de Bambey se disent sidérés. Le représentant du Khalife général des Mourites était dans la tâche donc, pour nous demander d'être souple. Et on l'avait fait. C'est pour cela d'ailleurs même que l'on avait appelé aux étudiants de rejoindre les salles de classe en attendant qu'on puisse régler le problème en paix et en sécurité, et dans la stabilité. À Bambey, les étudiants campent toujours sur leur position et exigent la libération de leurs camarades interpellés. Nous exigeons le retrait des forces de l'ordre au sein du campus pédagogique. Il y a eu des étudiants qui ont été libérés, mais 3 parmi eux ont été déférés. Donc il y a eu des diligences. Maintenant, ce que nous demandons, c'est une libération immédiate et sans condition. Le gouvernement, au-delà même le président de la République, fasse des diligences pour résoudre le problème non seulement qui se passe ici, mais partout dans les universités sénégalaises. Ils se disent tout de même ouverts au dialogue et remercient par la même occasion leurs camarades des autres universités du Sénégal. J'en profite pour remercier d'ailleurs la communauté estudiantine de tout le pays. Le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Ndiassé Diop, soutient qu'ils vont se rendre à Bambey pour une médiation. Ils y seront avec les étudiants donc, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Fatidia. Et puis la séquestration des forces de l'ordre chez les manifestants, une nouvelle tendance qui préoccupe. L'agent de la police, Pateboy, que Malikian connaît très bien, regrette cette situation. Il pense que c'est la conséquence d'une série de manipulations des politiques. Il s'est confié dans ce sujet signé Marcel Marol. Séquestrer des agents des forces de l'ordre. Une nouvelle tendance chez les manifestants de plus en plus fréquente. La plus récente s'est passée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où des étudiants ont mis la main sur un agent du renseignement. Une défiance qui peut s'expliquer par la démystification des services du maintien de l'ordre chez certaines populations. De malheureuses déclarations de politiciens ont contribué à cela, des déclarations du genre que les policiers sont des êtres humains comme vous, ripostez s'ils vous cognent. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup pensent que la police ou la gendarmerie est à la solde de l'État. C'est faux, ce n'est pas vrai. Une situation anormale que seule la sensibilisation peut enrayer. On demande à l'État de contribuer à pacifier les relations entre la police et les populations en organisant des rencontres, des ateliers pour qu'ils sachent que nous sommes là, que pour la protection des personnes et des biens. Barrer l'avenue Cheikh Anta Diop n'est pas une solution. Cela engendre beaucoup de conséquences néfastes. Dans un climat social tendu, forces de l'ordre et manifestants gagneraient à normaliser leurs relations pour éviter les bavures. Et puis, décès d'un élève au CM de Ouakam, son père très remonté contre le personnel de l'établissement. Voilà, il soutient que le personnel de l'établissement n'a pas fait les premiers secours pour sauver son enfant. Le défunt était en classe de 5e, Demba Baldé, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Habib Faye et Alioune Diagne. Hier matin, l'enfant m'a demandé d'acheter un cahier. Et son petit déjeuner, je lui ai donné. À ma plus grande surprise, c'est une petite fille qui est partie dans mon école pour m'avertir que Bakary est tombé dans la cour. À ma plus grande surprise, je suis parti à l'école et je l'ai trouvé enfermé dans une chambre. Le gars
celui qui l'a enfermé, il était affolé, mais parce qu'il m'a montré une première pièce, or que c'était à la deuxième pièce, avec des clés à la main. Il a ouvert la porte, j'ai trouvé, l'enfant est par terre avec ses habits. Les premiers secours, normalement, il devait enlever la ceinture, faire autre chose, mais rien. C'est comme ça que j'ai trouvé l'enfant. C'est après qu'ils sont venus dans l'école où je travaille pour me dire que bon, Massaou Nangama, je ne sais pas que c'est. Mais je n'ai pas lu l'autopsie. Okay. Cette situation, l'IA de Dakar rend désormais obligatoire la visite médicale Fati pour tous les élèves. Alors, sport, pour terminer, cher Tidiane, Joseph-Antoine Bell torpille l'association des clubs européens. L'ancien gardien de but des Lions indomptables présent au Niger, à Niamey, pour une manifestation caritative, juge pas du tout sérieuse la sortie de Lecca et regrette la politique du 2 poids, 2 mesures dans le monde du football face à la pandémie du Covid-19. Je vous propose de l'écouter. Le virus est arrivé pas par l'Afrique, mais alors que les stades étaient déjà pleins à nouveau en Europe, la FIFA organisait ces matchs de Coupe du Monde en Afrique sans public et sans que les Africains ne relèvent l'incongruité. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau variant, mais comme tous les précédents, il tue beaucoup plus ailleurs qu'en Afrique. Simplement, ce qu'on entend, c'est qu'on ne va pas envoyer nos joueurs en Afrique. C'est-à-dire précisément là où on ne meurt presque pas. Voilà, Joseph-Antoine Bell, l'ancien gardien de but du Cameroun. Fatidian, c'était là donc l'essentiel de ce 6h30 info de ce jeudi. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis on enchaîne avec les actualités internationales. Alors, cher, l'état du monde à notre réveil. J'avais complètement oublié que c'était moi qui devais le faire. Fatidian. Réveille-toi, jeune homme. Réveille-toi. On commence par la République dominicaine avec ce crash d'avion à Saint-Domingue qui a coûté la vie à 9 personnes. Dans un communiqué donc publié ce mercredi 15 décembre, la compagnie aérienne Helidosa donc annonce la mort de 9 personnes en accident survenu à l'aéroport de Las Américas. Le vol devait rallier la capitale dominicaine à Miami. Tous les passagers et l'équipage donc sont décédés. Reporters sans frontières qui annonce que 488 professionnels des médias sont emprisonnés dans le monde. Dans son bilan annuel, RSF comptabilise toutefois un nombre de journalistes tués, 46 au plus bas depuis 20 ans. Jamais donc depuis la création du bilan annuel de RSF en 1995, le nombre de journalistes emprisonnés n'avait été aussi bas. Donc constate l'ONG de défense de la liberté de la presse dans un communiqué donc publié ce jeudi. Il est le premier Camerounais à être extradé vers les États-Unis. Il s'appelle Ebong Aliosus Tilong. Il était recherché par les services américains depuis 4 ans pour escroquerie au système de santé au Texas. Le FBI offrait $10,000 pour sa capture. Fraude, corruption, blanchiment d'argent, fausse déclaration de revenus. La liste des chefs d'accusation est longue pour Ebong Tilong, ce Camerounais âgé de 57 ans et donc dans le viseur de la justice américaine depuis 2015. Il a été condamné en 2017 à 80 ans de prison pour une escroquerie de plus de $13 millions au système de santé américain. Il s'agit de l'un des verdicts les plus lourds de l'histoire de ce type d'affaires aux États-Unis. Et puis nous bouclons avec le président français Emmanuel Macron dans un entretien diffusé par TF1 et LCI qui a abordé plusieurs questions, dont celle relative à la vaccination des enfants contre le Covid-19 et une sorte de bilan de son quinquennat qui s'achève sous peu. Selon Macron, la vaccination des enfants est souhaitable mais sans obligation. Il a toutefois jugé possible à terme une obligation vaccinale pour tous, bien que le pass sanitaire constitue déjà quasiment
une obligation vaccinale à ses yeux. Voilà, Fatidian, c'était là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Léegi-léegi ñu jàll ci yenn kaay ak lu ñu xëyee ànd ci ak Chérif.